Là, on s'écoute donc une version de Brian Fay, c'est la version instrumentale. Big up, Daddy Lucas. Crucial Reggae Time. Yes, nice to be here. C'est vraiment cool d'être ici. Yes, avec plaisir. Donc, tu es déjà venu pour présenter tes productions musicales, mais tu as également une autre corde à ton arc, en plus d'être chanteur, musicien, guitariste, compositeur. Ça fait plusieurs années que tu réalises un documentaire sur le reggae. Et donc là, c'est l'épisode numéro 3 qui va sortir. Tu en as déjà fait 2 précédemment. Qu'on peut voir sur YouTube. Oui. Et en festival à l'occasion pendant l'été. Et peut-être sur Lyon un jour aussi, si on trouve une salle. Voilà. On va essayer d'y arriver. Donc, tu as commencé il y a combien de temps avec ce concept de documentaire? Alors, Bleu Blanc Roots, c'est un reportage documentaire sur le reggae français. C'est un reportage parce que les aficionados sauront qu'un documentaire, c'est vraiment le point de vue du réalisateur qui est mis en avant par les intervenants, alors que là, c'est vraiment la voix des artistes brut de pomme, quoi. Le but en fait du reportage Bleu Blanc Roots, c'était parti d'un constat qu'il n'y avait pas de reportage ou de médiatisation suffisante, si vous voulez, par rapport au reggae et à la scène reggae en France. Et donc logiquement, moi étant un artiste qui nettoyait beaucoup de musiciens sur Paris, en fait, j'ai pensé à commencer à les interviewer et à prendre leur témoignage, si vous voulez, par rapport à cette musique, leurs engagements et voilà. L'idée est venue de faire un reportage et là, ça fait maintenant le 3e épisode va sortir sur YouTube bientôt, dans quelques semaines, quelques jours. Et voilà, je vous invite à aller les voir. Ça parle de reggae, de pourquoi les artistes font cette musique-là. Et voilà, on arrive à la scène indépendante dans le numéro 3 également. Tu parles de l'indépendance des artistes. Alors, et leur façon de fonctionner. Il y a 2 épisodes, comme tu disais tout à l'heure, qui sont déjà sur YouTube. Le premier, c'est présentation du concept. Il y a les artistes qui parlent de cette musique et avec des interviews et un peu de leur musique aussi qu'on entend. Le deuxième, c'était vraiment parler de l'histoire, l'introduction du reggae musique en France. Je parle de la France métropolitaine, parce que je sais qu'aux Antilles, Dieu sait qu'ils étaient bien influencés par autre chose que nous en France, quoi. Donc les sound systems avec la scène de l'époque, Pablo Masta, que je salue, et les artistes de l'époque. Et voilà, ça c'est l'épisode 2 qui présente un peu, si vous voulez, comment l'évolution est arrivée en France à partir de la fin des années 70, quoi. Et la 3e, c'est la scène, c'est les artistes donc aujourd'hui, des artistes comme Mo, Calamity et Sista Jahan. On les a mis aussi dans le reportage parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes sur la scène reggae en France, qui étaient en tout cas, qui tournaient dans les concerts et les festivals. Et on a pensé, ma femme, surtout Sandra, qui est co-réalisatrice du projet. Tout à fait, big up Sandra, qui est également chanteuse. Qui fait le montage, qui est multi-talenteuse et qui me disait, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait interviewé beaucoup d'artistes, mais tels que Max Livio, Give, Balik, Tyro, De Virid, Rewan, qui sont des très bons artistes, mais qui tournent pas mal en ce moment. Mais pour ce qui est des artistes féminines, on voulait les mettre en avant aussi parce que on trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, quoi. Voilà. Tu as des projets, donc tu disais, tu essaies de trouver des festivals pour faire diffuser ton documentaire. Au niveau des diffusions, ou peut-être un appel. on cherche en collaboration avec plusieurs festivals à le diffuser via les festivals parce que c'est vraiment l'occasion top. On en a diffusé quelques-uns plusieurs fois pendant les festivals les années précédentes et toujours on a
un bon retour. Et puis c'est plaisant parce que c'est tout à fait dans le thème du festival, quoi. Et voilà, on a le temps aussi de se poser, c'est parce que c'est des épisodes d'une demi-heure à peu près. Donc il faut avoir le temps aussi de se poser pour le regarder. Mais les aficionados du reggae, peut-être, ceux qui ne sont pas vraiment reggae, peut-être le troisième, ça sera moins intéressant que le deuxième qui parle plus au niveau informatif. Enfin, formation, c'est peut-être... bref, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais le troisième, c'est vraiment la scène reggae actuelle et francophone. Et francophone. Et on parle aussi des concepts un peu intergénérationnels, tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est que Riwan de Wailing Trees a commencé à écouter du reggae avec les groupes comme Dubbing et Sensimilia. Alors que les groupes comme... il y a une différence de génération qui fait que la scène actuelle est très différente, aussi bien au niveau des influences qu'elle peut mettre dans la musique que le militantisme et chanter la vie au quotidien. On a essayé de mettre ça en avant par rapport à cette nouvelle génération d'artistes qui est très talentueuse, qui mérite l'exposition qu'elle a, hein. Mais voilà, on veut leur donner la parole et avec cette troisième opus là, on est arrivé à ça, quoi. Et donc pour retrouver le documentaire, c'est Bleu Blanc Roots. R-O-2-O-T-S, c'est sur YouTube. Voilà, on peut trouver ça. Le montage est finalisé pour le numéro 3 maintenant? Oui, ça y est, c'est finalisé. Voilà. Le son est finalisé aussi. Et maintenant, il faut juste qu'on le diffuse et qu'on va certainement être bloqué encore avec les droits YouTube. Mais voilà. Comme on monétise rien, parce que notre projet est bénévole et que c'est vraiment on a réussi à diffuser les deux premiers, il n'y a pas de raison qu'on ne diffuse pas les troisièmes. C'est un gros travail que ça vous a demandé. Il y a Sandra, toi, il y a d'autres personnes qui vous aident? En fait, oui, l'équipe, je vous présente un peu l'équipe. C'est Sandra Sauron, qui est une monteuse professionnelle, qui a co-réalisé ce reportage, le troisième, qui m'aide depuis le début, hein, et qui a fait que ces films soient visionnables, parce que moi je me suis improvisé un peu réalisateur, comme je le disais, dans le sens où je suis musicien, multi-instrumentiste à la base, et je me suis intéressé à faire des clips vidéo pour moi et mes potes, et on a fini par donc partir sur ce concept de reportage, d'interview. Et voilà, je suis pas un professionnel de la réalisation, mais je me suis improvisé. Tu t'y es mis, voilà, tu as appris sur le tas. Voilà. Parce que voilà, il y avait un manque et je pensais que c'était important de le combler, quoi. Et Reggae.fr l'a fait à sa façon. Daddy Odd l'avait fait à sa façon aussi avant. Donc voilà, si ça peut porter une petite pierre à l'édifice qui est le reggae et le promotionner, on l'a fait avec plaisir. Ça a pris du temps parce qu'on a des vies bien remplies. Comme tout le monde. Ouais, mais voilà. Comme beaucoup de gens. Voilà. Et j'ai deux choses à dire. J'en profite quand même pour faire un gros big up à Moshi Kamashi. Voilà quoi. Toi-même, tu sais. Voilà. Et deuxième chose, la musique, les instrumentaux qu'on écoute, c'est ta musique à toi. Donc justement, tu as aussi des projets musicaux à venir. Ouais, je travaille sur mon deuxième album. Et le concept, c'est de sortir des singles en digital, quoi, via les réseaux sociaux, à peu près tous les mois ou 2 mois au courant de l'année, quoi. Donc je sors mon deuxième album qui s'appelle Levi and the Sons of Levi, et c'est un album coproduit et co-réalisé avec mon frère de cœur Richard Reed, qui compose les morceaux, qui est un gars formidable qui vient de Trinidad et Tobago et qui est un grand musicien. Et voilà, on coproduit et co-réalise ça ensemble. Lui étant au Canada, à Montréal. Big up Levi. I hope you're seeing this and yeah, I'm thinking of you for sure. Voilà, on sera en train de promotionner cet album-là. Personnellement, je vais essayer de tourner avec, donc en sound system et avec des musiciens si possible.
Mais en parallèle, voilà, on va diffuser le reportage Bleu Blanc Roots à partir de fin juillet pour l'année. Et n'hésitez pas à le partager, à l'écouter et à en parler. Parce que c'est, encore une fois, il y a des artistes talentueux qui sont mis en avant, je crois, par le film. Et on a besoin de ça en ce moment, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a tous les liens sur la page Facebook de Krisha Reggae Time et c'est un très bon reportage. Je l'ai regardé en entier dans sa version non finalisée. Voilà. Donc, on va remercier Brian. On aura sûrement l'occasion de se revoir. Tu auras un dernier petit mot à ajouter? Non, je voudrais encore remercier Sandra Sauron, qui est donc a co-réalisé, co-produit, co-filmé, monteuse. Donc on a tout fait ensemble et grâce à elle, le film ressemble encore une fois à quelque chose parce que le professionnel, quoi. Voilà. Parce que c'était bien de vouloir le faire, mais ça demande des moyens et du temps qu'on n'avait pas spécialement. Donc on a finalisé. Je suis fier de nous. Donc voilà, merci beaucoup Sandra. Yes, on va continuer avec nos sélections habituelles. On passe sans transition à l'année 86 avec le Big Bad Gregory Isaacs, Disrespectful Woman.